Comment répondre lors d'un débat? Voici quelques conseils que je propose à celui ou celle qui voudrait participer à un débat au sujet de l'islam. Réunir les arguments solides sur le sujet, reformuler la question de manière constructive, donner des arguments simples et pointer vers des sources détaillées, démasquer les procédés inadaptés, confronter l'interlocuteur à son incohérence et son irresponsabilité, questionner l'intention de l'interlocuteur, déconstruire les informations et les raisonnements erronés, manier l'humour avec parcimonie, utiliser le système de valeurs de l'interlocuteur, attirer l'interlocuteur sur le terrain de l'intelligence et de l'argument fondé, être patient et prendre le temps de réunir les arguments avant de se lancer dans l'arène. Et enfin, ne pas hésiter à copier des raisonnements de nos différentes sources, c'est libre de droit et c'est fait pour être utile à tous. Quelques mots pour commenter, reformuler la question de manière constructive. Il arrive parfois, souvent même, que l'interlocuteur s'exprime de manière indirecte, par l'insinuation, l'affirmation de fausses choses, l'insulte, le mensonge, etc. Il s'agit pour le débatteur éthique d'extraire la question constructive qui se cache derrière l'expression maladroite, disons. C'est une forme d'alchimie. Par exemple, face à ce genre d'intervention, si quelqu'un vous dit « de toute façon, l'islam c'est la soumission et vous n'avez aucun libre arbitre dans cette religion », une reformulation possible peut être « vous vous demandez probablement quelle est la signification précise du mot islam et quelle est la position de l'islam par rapport à la liberté de conscience et au libre arbitre ». Eh bien, voici des éléments de réponse à ces questions. Et le tour est joué. On se retrouve dans un débat constructif. Sur le conseil, questionnez l'intention de l'interlocuteur. Questionner simplement un interlocuteur sur ce qu'il cherche à démontrer peut parfois remettre l'échange dans un cadre plus constructif. Manier l'humour avec parcimonie. Attention à l'humour qui humilie l'interlocuteur. Avec le recul, il en sort peu de choses positives. Ridiculiser son interlocuteur, même sous le couvert de l'humour, non. Utiliser le système de valeurs de l'interlocuteur. Face à un interlocuteur qui défend le christianisme, mais qui exprime une haine envers les musulmans en général, j'ai une fois lu cette réponse qui me paraissait pertinente. Rappelons-nous l'exigence la plus terrible de Jésus, qui est celle de l'amour des ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 43-45. C'est difficile certes, mais c'est ce qui différencie l'homme des autres règnes, non ? Et cette approche a une chance d'aboutir à la paix, à l'harmonie et à la sécurité dans nos sociétés. Qu'en pensez-vous? Attirer l'interlocuteur sur le terrain de l'intelligence et de l'argumentaire fondé. Certains se rappellent sans doute de cette parole d'une femme politique française. « Je refuse qu'on me force à renoncer à l'intelligence. » Dans un débat, chacun cherche à attirer son interlocuteur sur son propre terrain, sur le fond et sur la forme. Si vous croisez un interlocuteur qui tente de vous attirer sur un terrain nauséabond, de haine, de vulgarité, de mensonge, de provocation, de surdité à l'autre, de racisme, de rejet de l'autre, n'y cédez pas. Entraînez-le plutôt sur votre terrain plus élevé, celui de l'intelligence, de l'argument, de la preuve et du respect. Se préparer donc pour ne pas être contaminé et ne pas réagir à chaud face à l'agression. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique « Comment répondre ». Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet « Contact » pour toute question ou suggestion. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique suivante, les argumentaires généraux lors d'un débat. Pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.